Cette semaine, un lieu des histoires nous emmène à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, à Plopsheim, nos guides. Cette semaine, Marie-Christine Lang et Nicolas Meyer. Cette semaine, on vous propose plusieurs escales à Plopsheim. Commençons tout de suite par les présentations et un peu d'histoire. Mentionnée pour la première fois au 8e siècle, la commune se nommait alors Blad Bodesheim, c'est-à-dire le bouillonnement. On se trouve ici tout à côté du Rhin et à l'époque, le fleuve était sauvage, causant régulièrement des inondations. Côté patrimoine, certains bâtiments sont emblématiques. D'ailleurs, saviez-vous qu'une riche famille était installée ici ? Alors Michel, dites-nous, qui est cette célèbre famille qui a construit ce château? Alors, les Zorn von Eckerich sont devenus les seigneurs de village à partir du XIVe siècle. On a le blason de la famille de Zorn de Plopsheim. Et au XVIe siècle, ils ont construit ce château dans le style Renaissance. Ce château-là est de style Renaissance par les pignons avec les boules sur le bout du toit, l'oriel orienté nord-est, les grandes fenêtres qui autrefois étaient à meneaux et dont on voit encore des décorations sur les encadrements. C'est un château qui montrait la richesse des seigneurs du Zorn de Plopsheim. Il y avait tout un domaine là autour de ce château. Ce château, effectivement, était entouré de dépendances, d'écuries, de granges, d'une ferme en face qui était la ferme de l'intendant, qui dirigeait tous les ouvriers agricoles qui travaillaient pour le seigneur. En se baladant dans la commune, des panneaux avec des QR codes dévoilent d'autres édifices historiques aujourd'hui disparus, comme la maison Lorenz ou l'ancienne forge en face de la mairie. Et s'il y a un bâtiment cher aux Plopsheimois, le voici au bord du canal. La chapelle Notre-Dame du Chêne reste parfaitement sauvegardée. Alors là, c'est encore une œuvre de la famille Zorn. C'est ça, c'est Adam Zorn, un retour de campagne. Il a construit cette chapelle dédiée à la Vierge Marie. On va la visiter? Oui. Elle est belle cette chapelle. Oui, intimiste. Donc, avec des vitraux. Des vitraux qui rappellent les villages des alentours, Lipsheim, Ilkirch, Erstein. Et puis la particularité, c'est l'autel qui rappelle les feuilles de chêne, parce qu'à l'origine, c'était une chapelle en bois, construite autour d'un chêne. Il y a également le vitrail à gauche qui raconte l'histoire, l'origine de la chapelle. Qui a été construite donc par cette famille de Zorn. Voilà. Des messes y sont célébrées pour les bateliers et les boulangers, avec régulièrement aussi des concerts, comme ici avec le Chœur d'Homme. L'association existe depuis 130 ans à Plopsheim et cherche d'ailleurs des renforts, si le cœur vous en dit. Un Chœur d'Homme, quoi de mieux pour clore ce premier épisode? À demain pour une autre escale.